Bonjour tout le monde et bienvenue avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre une peinture plein air que vous voyez ici et nous allons la retravailler pour lui donner un petit peu plus de peps. On va travailler un petit peu sur les couleurs, mais on va garder un style toujours un peu impressionnistique. Et vous allez voir, on va utiliser donc ces couleurs ici. Nous avons du bleu outre-mer, de la terre de sienne brûlée, du quinacridone rouge, ou alors vous pouvez utiliser du rouge cramoisi également. Alors ma choupette, encore une fois, elle ne peut pas résister, il faut qu'elle fasse sa petite star et qu'elle se montre. Voilà. Oh oui. Oh oui. Ah oui. Oui. Pas de bisous. Non, pas de bisous. Allez. Bon. Voilà. Allez, tu te mets en position relax là. Ça y est. T'es en position relax. Et je vais pas pouvoir continuer ce que j'ai à faire là. Eh oui. Pourquoi tu vas pas te coucher dans ton panier? Tu veux nous expliquer ce qui se passe un peu ici? Tu te connais bien en peinture maintenant. Avec toutes ces années où elle me suit. Elle va s'y connaître en peinture. Il va peut-être falloir que je la lâche. Qu'on y fasse un petit peu d'impressionnisme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis sûr qu'elle pourrait nous faire quelque chose. Et ce serait pas pire que certaines choses que l'on peut voir. Allez, donc, je disais, on va continuer. Allez. Good girl. Voilà, donc, on va reprendre les couleurs. Alors, on a du bleu outre-mer, de la terre d'ombre brûlée, du rouge quinacridone qui est là uniquement pour nous faire quelques mauves là. C'est pour cette seule raison qu'il est là. On peut aussi utiliser, donc comme je disais, du rouge cramoisi. On a de la terre d'ombre naturelle. On a de la terre de sienne brûlée. On a de l'ocre jaune, du jaune de Naples et du blanc de titane ici. Voilà. Alors, comme je disais, pardon, le rouge servira juste à nous faire les mauves, on en utilisera très peu. En pinceau, je prendrai des filberts, donc des langues de chat. Et puis voilà, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, je vous invite à suivre avec moi. Je commenterai ce que je peux, mais c'est juste une petite démonstration là pour vous, pour voir que une peinture qui a été faite en plein air, peut-être raviver une peinture un petit peu plus intéressante si on veut. Voilà, donc c'est un panneau de 22 par 28 je crois. Et quoi d'autre? Et puis voilà, il y a mis du gesso avant, de toute façon je l'ai, vous savez comment je les prépare mes panneaux maintenant. Ils sont préparés avec un gesso ou un acrylique teinté. Je les prépare à l'avance et puis voilà. Et puis ensuite, ça, on l'a fait, c'est derrière, c'est derrière mon champ en fait. Une vue à l'arrière de mon champ. Allez. Allez, on y va. Alors pour commencer, on va mettre un tout petit peu de notre liquide original partout, sur toute la surface, mais très une fine couche. Et je vais probablement même l'essuyer avec un chiffon excédent. C'est pour raviver un petit peu et puis
Ça va aider à la peinture à glisser un petit peu sur la peinture, là, sur la toile. Voilà, on va prendre un bout de chiffon et je vais essuyer l'excédent. Voilà. Allez, ensuite on va se faire un mélange directement sur la palette, hein, comme un alla prima. Et sans médium. Alors pour le ciel, on va utiliser du bleu outre-mer, du blanc de titane que je mets à côté et un petit peu de jaune de Naples. Voilà, on va l'éclaircir un peu. On voit le plus de jaune de Naples dans ce mélange-là. Ok. Alors cette couleur me paraît bien. Alors, ici ce que je vais faire par contre, je vais faire ressortir un petit peu plus le ciel ici, ici et ici. On va travailler un petit peu autour des nuages. On va faire apparaître le ciel à certains endroits. Juste ici et là. Hein. Voilà. Ensuite, on va l'éclaircir et le ternir un peu plus pour continuer ici. Et puis, voilà, par endroit, il y aura de nouveau des nuages un peu par-dessus. Hein. Ici, on va éclaircir davantage, donc un petit peu plus de blanc. Hein, et on va réchauffer davantage aussi, toujours. Allez, couche par couche. Hein. Sachant que la plupart ici, ça va être des nuages. On va carrément venir réchauffer davantage là. Notre horizon. Il y aura des nuages, donc on s'inquiète pas trop. Voilà. Voilà, on reviendra sur les nuages dans un petit moment. Bon alors vous savez pas, on va faire les nuages directement. Allez. Alors pour ça, on va se faire l'ombre des nuages d'abord. Pour ce faire, je vais prendre un petit peu de mon bleu outre-mer ici. Je vais retravailler juste en dessous là. Un peu de rouge de quinancridone. Et on va grisailler ça maintenant.
j'ai pris de la terre d'ombre naturelle pour faire ça. On va rajouter un peu de blanc pour voir un peu où on en est. Allez, je vais rajouter un petit peu de jaune d'ocre. Donc ça l'a réchauffé maintenant. Je rajoute un peu de bleu, outre-mer. Un tout petit peu plus de quinacridone. Plus de blanc. Voilà. Alors on va l'éclaircir maintenant avec du blanc. Et je le réchauffe de nouveau un petit peu. Voilà. Et puis si je le veux un petit peu côté mauve, mais bon pas trop. Voilà, je pense qu'on est bien là. On est pas mal là. On va essayer ça ici. Ouais, là on est pas mal. Alors voilà, donc on va faire les côtés ombre. Donc les coups de pinceau nous donnent l'énergie que l'on veut y mettre. Donc on n'hésite pas. Et si on a un petit peu de ce bleu là justement qui vient dedans, c'est bien. On veut rien de solide. Voilà, comme ceci. Donc là on a notre bleu du ciel ici. Hop. Et nos nuages, voilà ici. Maintenant, on va mettre une couleur intermédiaire. Donc pour notre nuage, donc ici, un petit peu de blanc, on va le réchauffer. Et on va venir ici un petit peu avec une couleur intermédiaire. Un nuage, rien à voir avec le soleil. Donc un nuage, c'est très très c'est très léger. Hein. Un nuage, c'est de l'eau, hein. C'est de la buée, c'est une condensation d'eau. Donc on veut pas de bord trop solide. Donc je reviens ici juste là un petit peu. Et je vais casser entre les deux un peu. Pour adoucir notre nuage. Avec la lumière, j'y amènerai un petit peu, vous verrez un petit peu quelque chose de différent. Alors voilà, ici, bon allez, on va y mettre le clair là maintenant. Alors plus de blanc. Voilà. Notre lumière, elle nous vient, il faut se rappeler, de la droite.
ici donc. Ici c'est important hein, de casser là, le bord là comme ça. Même on en ramène un peu ici. Mais on veut pas de... On veut rien de net là. C'est un nuage. Par contre ici, on peut y mettre plus. Quelque chose d'un peu plus brillant. Là, vous voyez. Là, c'est pas un problème. Justement, on va faire ça. Et puis on va en mettre un là, comme ça. Ok, vous voyez. Et j'estompe un peu en dessous. Voilà. Donc on va faire pareil ici. Puis partout ici, on va estomper. Allez, ensuite, mon attention, je vais l'enlever des nuages là. On va l'amener ailleurs. Ici, c'est pareil. Hein, on vient casser. Ah, là, on voit, on a presque 3 formes identiques. Faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais ramener celui-ci en plus grand ici. Là, c'est pas bon. Hein. 3 formes identiques, non. Donc, voilà. Celui-là, on va le laisser sortir ici, là, comme ça. Et celui-là, il va devenir une forme. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Celui-là, eh bien, on va l'agrandir un petit peu ici aussi. Mais plus léger. On est dans le bleu là. Je vais alléger tout ça. Voilà, comme ça. Et on va mettre un petit coup de lumière. Très légèrement. Hop, ici. Et lorsque vous mettez les coups de pinceau, vous pouvez former l'arrondi du nuage, hein, comme ici par exemple. Voilà. Vous voyez? Soyez créatifs. On vient couper dans le nuage un peu. Peu importe, c'est trop droit, on le casse. Voilà, c'est beaucoup mieux tout ça. Et là, il va falloir que j'amène le tout un petit peu ici. On va y amener une petite touche comme ça. Sympathique par endroit, comme ça. Voilà.
Ça c'est joli, ça amène de la couleur. Comme ça. Ça aplatit tout ça aussi. Et c'est ce qu'il faut. Petite touche de couleur ici. Voilà. Allez, on laisse cet horizon. On le coupe ici l'horizon par contre. Comme ça. Voilà. Allez, là c'est sympathique. Alors on verra. Ah ben non, on peut pas voir. J'ai pas fait de photo avant. J'allais dire on verra la photo avant et après. Et on pourra faire la différence. Et ben non, on pourra pas. À moins que je l'ai quelque part. Il faudra que je recherche dans mon fichier. Bon ben voilà quoi. C'est pas grave. Alors tout ce que vous voyez qui vous attire l'œil direct, comme ici, hop, on l'enlève. Hein. On l'enlève. Ici on vient casser un petit peu aussi. Délicatement. Hein. On va pas détruire tout ce qu'on vient de faire. Mais délicatement là on vient sortir ça un peu. Voilà. Des coups de pinceau. Puis on revient une dernière fois avec notre jaune de Naples et notre blanc comme ça. Et on y met quelques points un peu plus forts, mais très légers, par-ci, par-là. Ok, allez. Ça suffit. Ensuite, ici, je suis venu. Allez, alors là, je suis venu réchauffer un peu le dessous de mon nuage. Ouais, de ce groupement de nuages parce que ça n'allait pas vraiment. Donc voilà, je reprends un peu des couleurs là, que l'on remet à gauche, à droite, même ici de temps en temps. Voilà. Allez, on arrête un petit peu sur les nuages. Pas se prendre trop la tête non plus.
Je dis ça et après je continue, voilà. Vous voyez, quand on voit quelque chose, on a du mal à s'arrêter. En tout cas, moi j'ai du mal à m'arrêter. Après, un coup plus épais, là aussi, ça va le faire. En essayant de ne pas trop attirer l'œil non plus. Mais je vois bien le nuage illuminé là, donc je veux l'essayer quoi. Et après on va illuminer juste un petit coup ici. Voilà. Là c'est sympa, je pense, je trouve. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Mais là, je trouve ça assez sympa quand même. Voilà. Hop, et là on repart comme ça. Donc là on fait pareil. Je vais donner un petit coup ici. Hop. Puis ici, on va repartir. En fait ici, il faut que je le mute un peu. Il faut que je l'adoucisse parce que ça sort du cadre. Donc on va l'adoucir. Ici aussi. On va l'adoucir et on va juste laisser devant là cette forme ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire là avec on va venir adoucir un peu davantage là, juste voilà. Et j'appuie pas fort, hein, c'est juste léger. Juste pour adoucir un petit peu tout ça. Voilà. Donc j'ai quand même quelques traits de pinceau hein, qui restent. Mais j'ai adouci là où j'avais besoin. Comme ici. Vous voyez, je ne veux pas trop d'attention. Ça suffit si j'ai un point ici, ça va m'aider à monter un petit peu, regarder là et puis redescendre. Voilà. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, on va attaquer la colline en commençant par le fond là. Donc pour ça, eh bien, je me mélange un tout petit peu plus de bleu outre-mer là-dedans. Un petit peu de terre de sienne naturelle. Et puis voilà quoi. Ça va très bien. J'ai un arbre, je le mettrai tout à l'heure. Voilà, sans trop.
peu d'intérêt serait de mettre 2-3 formes ici. Pas avoir quelque chose de complètement statique. On peut la monter un petit peu par là également. Voilà. Allez, c'est un peu mieux. Ensuite, eh bien, je vais faire la colline ici. Donc on se rapproche. Hein. Donc je vais m'utiliser ce bleu que j'ai là déjà. Seulement on se rapproche. Donc je vais mettre une pointe de mauve dedans. Que je vais déjà... Et une pointe de sienne naturelle. Et je vais déjà mettre quelques petites indications. Comme ça. Surtout là. Donc ce que vous regardez dans votre tableau, c'est l'esthétique, l'effet que vous recherchez, les coups de pinceau que vous recherchez. Et voilà, et l'ensemble donc du tableau. Hein. Ici, vous voyez, on a une forme, en fait, un croissant de lune là, et il faut le casser. Alors quand vous avez des grands traits, des formes répétitives, il faut les casser parce que ben, ça va pas dans la composition. C'est pourquoi souvent je dis, bon ici c'était plein air, donc j'ai capturé ce qu'il y avait, j'ai rajouté quelques éléments pour nous promener dans le, comment dire, dans le paysage parce qu'il n'y avait pas ces bottes de foin là. Donc parfois il faut rajouter un élément ou il faut faire quelque chose pour se promener dans le paysage. Mais ici, voilà, ça il faut le casser. Donc ce que je vais faire peut-être, on va essayer en fait de le faire. C'est pas sûr que ça va marcher. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de remettre, de casser ici, de mettre un nuage par là. On va faire ça tout de suite. Je vais prendre un gros pinceau. Et je vais prendre bien, de mon mélange ici, hein, que je vais réchauffer un peu plus. Et même un peu davantage. Et même si on veut le réchauffer plus, on prend un peu de terre de sienne brûlée, regardez. Voilà, donc je vais rajouter un élément ici, je vais casser cette zone là, donc je vais l'amener dans le nuage ici et on va redescendre un petit peu par là. Alors ici, ce que j'ai réussi à faire, c'est amener un autre nuage donc par-dessus ici. Donc maintenant ce que je veux faire, je vais ramener ça là, mettre un petit peu de sombre ici et là. Dans ce même nuage. Voilà. Bon, là, vous voyez comment c'est plus intéressant quand même déjà d'avoir cassé donc cette ligne. C'est déjà plus plaisant à l'œil.
donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va revenir, maintenant qu'on a fait ça, on va revenir sur notre colline. Donc j'ai mis un peu de mauve et là je vais donc mettre... Alors les pinceaux c'est pareil, il est important de garder les pinceaux à la taille du tableau que vous faites. C'est pas la peine d'aller prendre un pinceau de 10. Je sais que beaucoup de peintres vous disent de commencer avec le pinceau le plus gros. Et c'est pas toujours faux pour rester au départ, pour quand on fait les ébauches, etc. Pour avoir une certaine liberté dans le tableau. Mais après, quand vous voulez revenir dans les détails là, si je mets un gros pinceau comme ça pour faire un ensemble de branchages, ça va être faux, c'est logique. Après, il faut rester logique, quoi. Voilà, alors je vais me remettre donc ici. Hop, on va reprendre la terre d'ombre brûlée avec dans mon bleu. Alors pareil, regarde, notez que je mélange toujours dans ce qu'on appelle un réservoir. Un réservoir de peinture. Et je vais toujours aller chercher avec ce que j'ai dans le réservoir de peinture. Là, si j'ajoute un peu de bleu, ça va me donner un vert léger. Donc, réservoir de peinture, je vais finir ma pensée. C'est pour garder une harmonie de peinture. D'accord? Un peu trop foncé. Voilà, donc je vais rajouter du jaune de Naples. Et un poil de bleu, vu qu'on est dans la distance. Voilà. Et puis je vais commencer à rajouter quelques traits. Par-dessus le mauve là. Voilà, et puis je vais juste des traits pour ne rien avoir de précis. Ici je vais le foncer un tout petit peu, très léger, voilà. Et puis on va venir verdir un petit peu, donc on rajoute une pointe de bleu et... Ah, j'ai oublié mon jaune de cadmium là. Alors on ajoute un jaune de cadmium, mais je vais essayer de me faire mon vert avec mon jaune de... Allez, on arrête de peindre, j'arrive pas à peindre et à parler en même temps. Donc, normalement j'ai un cadmium quelque part ici, cadmium citron ou cadmium moyen. Je l'ai pas. C'est pas grave, je vais essayer de me faire un vert. J'ai du reflet là, donc je vois pas bien. Mais me faire un vert à l'aide de mon ocre jaune. Voilà, ici. De mon ocre jaune. Peut-être falloir que je sorte le cadmium quand même. On va voir ce que ça donne. Ouais, sympa ce vert. Donc voilà, donc on commence à y amener 2-3 traits de couleur vert. Mais léger, hein. Vous voyez? Vous voyez comme ça ressort là? Alors, ici et là, ici un peu plus, parce que voilà quoi. La lumière, on voit qu'il y a des ombres. Bon, mais léger quand même. Voilà, et puis bah, les ombres. Un tout petit peu de bleu outre-mer avec de la terre d'ombre brûlée. On revient ici très léger pour y mettre donc quelques ombres là.
Bon, léger, hein. Ici aussi, 2-3 ombres. Ok, donc ici maintenant on a un champ où on a de la lumière qui frappe. Voilà, je viens de le mettre. Et puis on a une rangée d'arbres ici. Alors pareil, on va utiliser bien du foncé avec ma terre de sienne, ma terre d'ombre brûlée et mon bleu outre-mer. En fait, je vais rajouter un peu de bleu outre-mer, on va le laisser bleuter un petit peu celui-là. Voilà, on le fait ressortir un peu, on ne le veut pas non plus trop sombre. Et puis on va prendre notre vert ici. Et le fait d'éviter les cadmiums et tout ça, qui sont souvent trop forts, on a un résultat qui est plus naturel également. Ok, alors on ramène ça dans le sombre dans le vert, et on a quelque chose de très homogène. Voilà notre petite forêt. Ensuite là par-dessus, eh bien, on va refaire notre lumière ici. Un peu de Naples. Voilà. Vous voyez, ici il y aura de la lumière aussi. On fera ça après. Et puis, eh bien, on va faire, c'était une rangée de noyers. Enfin, c'est toujours, hein. Je vais faire les sombres pour la rangée des noyers. Donc pareil, je vais prendre notre bleu et notre terre brûlée, et on va y mettre donc nos sombres là. Et en descendant, je vais bleuter les sombres un peu. Ainsi que dans notre ombre là, il y a des ombres ici et là. Voilà, sans oublier au milieu là, on va mettre quelque chose. Tant que j'y suis, on va mettre les ombres ici. Alors ça, cet arbre, ça va être là où on aura le plus de contraste. Contraste le plus fort, donc nos noirs les plus forts. Nos sombres, je veux dire, quand je dis noir, nos sombres les plus forts. On a un grand contraste ici.
Donc après on rajoutera des bleus hein, dans ce sombre. Alors notre endroit le plus contrasté ici. Je viens adoucir directement là. Maintenant, eh bien, on va faire quelques verres là, mais en fait pas trop. J'ai presque envie de laisser ce verre comme c'est là. Je vais y mettre quelques petits reflets tout simplement. Alors à débattre maintenant si je vais utiliser un peu de blanc. On va voir ça ici pour mon verre. Ou si il faut que je sorte le cadmium. Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, on va voir. Hein. Allez. Alors, en fait, ça va aller. Je ne vais pas sortir le cadmium. Pas encore en tout cas. Je vais ressortir quelques pieds, je pense. On verra. En tout cas, ouais, il faut être un petit peu... Allez, je vais faire cette pente maintenant. Ensuite, je mets un filet de lumière comme tout à l'heure. Voilà. Qui s'adoucit en descendant parce que ici on a ça s'assombrit. Hein. Ça descend, donc ici ça va s'assombrir. Donc je peux aller chercher un petit peu dans le bleu. Même dans un bleu, voilà, ici, là. En fait, on va le refroidir un peu. Là. Là, voilà. On va le refroidir un peu. Voilà. Alors de rajouter un petit peu de bleu comme ça. Dans le sombre.
Ça nous donne l'impression qu'il y a autre chose. Vous voyez, juste un peu. Pas exagéré non plus, mais juste quelques petites touches de bleu. On verra avec la caméra tout à l'heure. En tout cas, on va faire les troncs là tout de suite. Je vais les faire avec ça. Donc bleu. Foncé. Voilà. Quelques troncs foncés. On veut voir qu'il y a les troncs, mais je ne veux pas attirer l'attention dessus du tout. Donc voilà, c'est juste une indication de tronc. Donc on va revenir même avec un peu de bleu-vert par endroit, comme ici. Je vais même, voilà, hop, repasser dessus un peu. Alors ici, on va faire quelques effets de lumière, comme si la lumière passe. C'est pas comme si, en fait, la lumière, je me rappelle très bien, ce jour-là, elle passait le long des arbres, du feuillage, et ça éclaircissait un petit peu là. Donc on va le rendre un petit peu, juste par endroit comme ça, et pas trop non plus. Hein. C'est pas le but recherché. Donc on veut voir qu'il y a quelque chose, mais voilà, c'est pas, ça suffit. Alors on se rend compte qu'il y a des arbres, c'est bien. On a une colline là-bas. D'ailleurs, là, il va falloir muter ça un peu. Ça prend trop d'espace, donc je vais prendre un petit peu la couleur qui est au-dessus, je vais la descendre un peu. Ça prend trop d'intérêt, donc je ne veux pas ça. Ici, là, c'est bon. On voit qu'il y a quelques arbres ici. Il y a un champ là derrière qui descend. Alors, on a un champ un peu moins clair, mais c'est un champ quand même. Ici. Là, une fois de plus, j'ai deux boules qui sont trop prononcées. Alors, ce que je vais faire, je vais amener ce champ là-dedans, en fait, hop, pour casser cet effet. Voilà. C'est mieux. Allez. Ici, un petit point. Comme ça. Ensuite, eh bien, donc c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On a notre botte de foin là. Alors, allez, on va repartir sur notre bleu ici. Très bien. Après, l'œil s'adapte. Hein, et il nous dit ce que c'est, quoi. Hein, on n'est pas obligé de toujours rendre chaque chose. L'œil nous dit, bah tiens, voilà, ça c'est une botte de foin, ça c'est... même si je mets un point, on va dire c'est un promeneur, etc. Donc on n'est pas obligé de tout mettre super. Allez, on va passer devant. Je ferai ça après.
je ferai l'arbre maintenant. Allez, à la limite, on peut faire l'arbre maintenant. Donc, allez, jaune d'ocre. On se refait un vert là. C'est pas assez vert vert. Franchement, ils vont me faire sortir le... Non, je vais pas le sortir. Hein. Allez, je décide que non, je m'en fiche. Non, je ne veux pas le sortir. Donc, on a quelques... quelques bosquets, quelques lumières ici. Voilà. Et on va se faire le côté. Et ensuite, j'utilise le sombre là pour l'amener. Et ça va automatiquement assombrir. Puisque ça va pas être aussi... aussi clair là. Vous voyez, donc je peux en ramener un petit peu ici dans le coin. Ça m'assombrit, ça me donne une bonne... Ça commence à me faire un arrondi là, vous voyez. Voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai ma forme, que je veux, ça n'insiste pas trop, et bien je vais rechercher dans le noir, entre les deux en fait, et on vient faire tourner la forme. Voilà. Ok, ça suffit pour dire à notre œil que voilà, on a des peupliers ici. Je vais les ramener ensemble. Et même ici en fait. Alors voilà. Donc voilà mon peuplier. Voilà. Par endroit, mon peuplier, eh bien, il va montrer un tronc. Alors on va se faire, on va garder ce vert. On va le bleuter légèrement. Pour le foncer, hein, en fait. Je vais utiliser ça ici, voilà. Et puis, on va se mettre un tronc. Alors, je vais amener un petit peu de blanc. Je vais l'éclaircir un peu. Ça va faire un vert. Voilà, on va carrément y mettre du jaune de Naples. Voilà. Donc, par endroit, on voit un peu le tronc. Voilà. Donc, le cerveau, il nous dit que ça, ce petit trait là, c'est un petit bout du tronc. Je veux dire, c'est un petit bout de branche. Voilà, et on n'en veut pas beaucoup. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Ok. Ici, je vais foncer un petit peu plus.
quelques touches supplémentaires. Ici on a un arbre, mais je le mettrai au liner dans un petit moment. Souvent des touches de brun, rouille, de brun, donc terre d'ombre brûlée, un peu de sienna par exemple. Allez, on va mettre un petit peu de sienna ici. Juste ici et là, nous donne un petit plus au niveau des éléments de l'arbre. Petite touche brunâtre comme ça nous donne un bon... comment dire, ça embellit les arbres. Il faut un peu de brun, il faut casser les couleurs. Et voilà. Donc après, ben, on a tout un truc sur les couleurs cassées justement. Faudra qu'on en parle à l'occasion. Voilà. Je pense que je vais peut-être... Non, en fait, j'aime bien comme ça. Je vais pas les scinder en deux. Voilà. Allez. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Ah, ici. Ici, ça va pas trop. Je vais foncer ou éclaircir l'un ou l'autre. On va voir. En fait, je vais faire ça. On va faire partie de la montagne, en fait. Je pense. Donc, on peut avoir un peu de montagne un peu plus claire ici. Allez, on va partir maintenant sur l'avant-plan. Alors l'avant-plan, eh bien, justement, on va se l'assombrir, on va faire un petit dégradé pour amener notre œil ici. Alors on va voir comment faire ça. Terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu. Donc ça peut être justement l'ombre d'un autre arbre qui est ici. Hein, vous voyez, ici. On va en profiter, on va garder ça comme ça. Déjà ça, c'est un peu mieux. Ensuite, ben, on va y mettre les sombres, hein, comme on y est avec tout ça, on va mettre quelques sombres. Il y a quelques mauves intéressants là que je vais remettre, mais on va mettre donc quelques sombres pour, par exemple ici on a un peu d'herbage là, hein, quelques hautes herbes là, c'est sympathique. Ici aussi, on va les mettre. Ça c'est l'ombre de nos hautes herbes, on mettra comment dire, on mettra la lumière par-dessus. On va y arriver. Alors ici, on a l'ombre de je sais pas quoi. Ouais,
va juste avoir une ombre. Je veux casser ce terrain. En fait, oui, on pourrait descendre comme ceci. Ce terrain qui vient dans ce sens-là, celui-ci pourrait en fait venir un peu comme ça. Oui, ça serait pas mal en fait. Allez. Ok, donc ici, eh ben, maintenant je veux un fond, il me faut un peu de foncé là, très léger. Comme ça. Voilà, donc ça c'est bien, hein, c'est sympathique. On va laisser ça comme ça. Puis on va éclaircir un petit peu au fur et à mesure. Alors ici je vais avoir une lumière bien claire là. Donc hop, ici du blanc. Ça va être notre, je pense, notre lumière la plus claire. Voilà, pour bien tirer l'œil. Ensuite, bah, forcément, ici, allez. Là, ça va le faire. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On se rend bien compte que c'est une botte de foin. Il y a quelques lumières ici. Allez, on va le laisser comme ça. Pour l'instant, ça va très bien. Il faut que je mette donc un coup bien foncé ici. Et ce sera bien bleu aussi. Ça va faire ressortir ça. C'est très joli. Donc, du mauve. Allez, un mauve. Plus bleu. C'est électrique là. Oula, mais... Oula, 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 oula. Attendez, on va casser ça avec un peu de jaune. Non mais là...
Là, ça va. Ça fait rien, je vais quand même en mettre ici. Donc. Ok, donc j'ai cette espèce de changement ici, clair ici, plus foncé ici, donc on va se refaire un petit vert là, plus clair, plus foncé pardon, pas plus clair, ici. On n'a pas beaucoup de détails, hein, donc on reste en trait horizontal comme ça. D'accord. Non, j'allais faire un peu d'herbe, mais non. Du coup, eh ben, je vais revenir avec ça. Et on va juste partir en horizontal comme ça. On va varier une ou deux couleurs. Ici, je veux pas trop de lumière. On fera les taches de lumière là. Voilà, ici j'ai un peu d'herbe. On voit hein, ici qui monte un peu. Voilà. Allez, c'est assez harmonieux. Ici, on va le finir comme ça. Allez, ensuite, quelques points ici ou là comme ça. Eh ben écoutez, je me recule. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc le soleil vient ici, va éclairer quelques endroits ici. Hop, hop. Donc du coup, il faut que j'éclaire par là aussi un petit peu. Juste léger. Hein. Parce que le soleil va descendre comme ça. Voilà, allez. Comme ça, voilà. On éclaire quelques petits points de lumière. Alors, une fois de plus, c'est espacé pareil, donc c'est pas bon. Voilà, ça va le faire. Alors ça, oui, il faut que je le repousse un peu là. Allez, je vais prendre, c'est un sépia Raphaël, et on va se faire donc l'arbre ici. Donc le mélange, ça va être donc toujours du bleu et de notre brun là. Voilà. Je vais le rendre un petit peu plus liquide avec de l'essence de térébenthine, ou on peut utiliser du ça y est, je trouve plus le nom, du liquide original, voilà. Ici, voilà, j'avais un tronc, enfin, j'ai un tronc ici. On va le suivre et on va l'amener ici.
Alors, je ne vais pas l'amener trop haut, hein. Mais voilà, je repars donc d'ici. Je vais sur ce côté cette fois-ci. Voilà. On reste relativement comme ça avec les coups de pinceau, puisque c'est en fait c'est un peuplier qui est mort, hein. Donc on reste assez droit. Voilà, et puis eh ben, la base, on va y mettre un peu d'herbe, voilà, d'herbe. Voilà. Ok. Donc pareil, hein, peinture abstraite, il faut faire attention avec les détails. On n'en veut pas beaucoup du tout. Voilà. Allez, tout ça, ça nous distrait. Voilà, on a remis ça. Hop, on peut mettre éventuellement en contre de ce qu'on a fait une ou deux branches plus sombres, hein. Voilà, c'est un petit détail léger. Allez, ça va très bien. On en reste là, donc pas d'herbage trop comme ça, en fait ça va pas dans le décor, c'est trop éloigné. J'ai vraiment besoin d'un super foncé ici, et puis ensuite on en reste là, absolument. Juste là. Voilà. Allez.
Ok, allez, on en reste là, c'est bon. C'est bon. Je suis content avec la plupart. Peut-être que je pourrais mettre, ou je vais mettre en fait, juste quelques petites lumières ici, et c'est tout, on n'y touche plus. Donc, allez, je veux bien ici. Ça va être un gris, hein. Un gris, vert. Voilà. Donc c'est pas de blanc. Hein. Et juste par endroit. Par endroit. Ici et là. Ici et là. Juste sur les côtés, là où la lumière peut-être viendrait toucher. On vient voilà, allez, ça suffit. C'est bon. Ce que je mets maintenant, c'est pareil. C'est un peu extravagant. Ça aide. Mais bon, ce sont des touches. Des petits points. Touches minimales. Juste pour... tromper l'œil. Voilà. Ensuite, allez, pour vraiment tout finir, on va faire 2-3 touches en blanc pratiquement pur. Deux, trois touches en blanc pratiquement pur. Donc je veux, on nous ramène par ici, donc je remets une première là, très légère. Je mets une touche là. Voilà, ça va m'amener ici, ça m'amène à l'arbre ici. Ensuite, je veux que l'œil parte par là-bas, donc ma touche pure, elle va être ici. Léger, hein, vous avez vu? Hop, c'est comme un, je sais pas, comme un, c'est un guide en fait, voilà. Donc je veux qu'on passe par ici, on s'arrête un peu là. Hop, je vais mettre une ou deux touches par exemple sur l'arbre également. Hop, je choisis un coin. Voilà, et puis donc une ici, une touche là, une touche là. Voilà. Et ensuite je vais faire pareil avec quelque chose de bien foncé. En parallèle. Pas forcément à côté, mais pas trop loin. Ici sur l'arbre, je les ai estompés à un poil avec ça, juste appuyer une fois. Ça distracte pas trop non plus de l'ensemble de la peinture. Voilà. Mais le reste, ça va rester là. Ok.
Allez, voilà notre petite peinture finie. Alors voilà, c'était juste un petit tutoriel rapide pour vous faire voir hein, comment on peut embellir une de nos peintures plein air et la rendre un tout petit peu plus sympathique. Alors je viens de voir, vous voyez en me reculant, je viens de voir un truc là. Alors on va faire ça là tout de suite. Mon horizon là. Voilà, je le veux plus clair. Clair et plus réchauffé également. Clair un peu plus réchauffé. Ça nous aide un petit peu avec notre dégradé du ciel. Voilà. Ça m'éloigne un tout petit peu là. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Voilà. Allez, cette petite peinture s'achève. Eh bien, voilà, juste pour votre plaisir. Hein. Là, au lointain, on peut croire que c'est des vaches, par exemple. Vous voyez? Ici, bah, cailloux ou autre chose. En fait, c'est notre imagination qui prend le dessus, là. Mais en tout cas, le but, c'était de nous promener dans l'image. Voilà, quelques points. Ok. Allez, on va en rester là. Voilà, donc, eh bien, au travail, reprenez vos peintures plein air, redonnez-leur un petit coup de printemps, et puis, voyez un petit peu ce que vous pouvez faire avec pour les embellir. Allez, merci et à très bientôt.